Salut les amis, salut et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons vous montrer comment télécharger les vidéos, les logiciels que nous devrons utiliser pour notre tutoriel, pour notre programmation web. Nous aurons besoin premièrement d'un navigateur, oui, celui qui va pouvoir lire notre code et d'un éditeur de code. Bon, on va commencer par télécharger un éditeur de code. Nous avons comme éditeur de code, nous avons VS Code, nous avons Sublime Text, nous avons Notepad++, et j'en passe. C'est tellement nombreux, ils sont tellement beaucoup. Mais dans notre cas, nous allons utiliser soit Sublime Text, soit Notepad++. Soit Sublime Text, soit Code, on l'appelle encore comment? Soit Sublime Text, soit VS Code. Voilà. Tout d'abord, vous entrez sur votre navigateur, le navigateur que vous avez. Je ne sais pas si c'est Firefox ou bien si c'est Microsoft Edge. Bon, dans mon cas, j'utilise Firefox. Et c'est Microsoft Edge, ça fera toujours l'affaire. Même si c'est avec votre téléphone portable. De toutes les façons, je vais envoyer le lien de chaque truc dans la description. Là, vous venez, là, vous tapez VS Code suivi de Optodown. Optodown, c'est en fait un site qui facilite le téléchargement. C'est très rapide avec. Vous venez, vous cliquez par exemple sur le premier ou le deuxième. Il suffit juste de regarder le logo. Le logo, s'il doit être bleu, le logo d'Optodown. Vous cliquez là-dessus et vous allez constater que le site Optodown va s'ouvrir. Et vous allez descendre, on va vous demander obtenir la dernière version. Vous cliquez sur obtenir la dernière version. Et vous descendez également, vous descendez, vous descendez. Vous arrivez à ce niveau, on a mis télécharger, télécharger gratuit. Et j'aimerais souligner un autre point. Avant le téléchargement gratuit, vous avez ici les informations nécessaires sur Visual Studio Code. Vous le voyez là, la version 1.9.96.4. Là, on dit la licence est gratuite, le système d'exploitation Windows. Si vous voulez par exemple télécharger pour Linux ou bien pour Mac, on allait mettre le système d'exploitation approprié. La catégorie générale, la langue française et 10 autres langues supplémentaires. Là, on met l'auteur, c'est Microsoft. On met la taille. Là, on met les autorisations sans objet. Là, on met téléchargement. Nombre de personnes qui ont déjà téléchargé. Voilà, il y a 1 469 811 personnes qui ont déjà eu à télécharger ce fichier. Du coup, vous constatez qu'il y a vraiment beaucoup de programmeurs dehors, beaucoup de développeurs. Là, on met la date, c'est sorti le 17 janvier 2025. Vous sachez que la version est récente. Une fois que ces informations sont vérifiées, vous venez juste là, vous cliquez sur télécharger, le téléchargement va débuter. Moi, j'ai déjà VS Code, du coup, je ne vais plus le télécharger. Nous allons juste faire un petit retour et nous allons taper la même chose pour Sublime Text. Sublime Text. Une fois que nous sommes là, nous cliquons juste ici. Et c'est la même chose, obtenir la dernière version. Ceci est sorti le 20 janvier. Ensuite, je crois que je vais même télécharger cette version. Je n'ai pas encore la dernière version de Sublime Text. Vous vérifiez, voilà toutes les informations. Une fois que c'est fait, vous lancez juste le téléchargement. Vous lancez le téléchargement comme ceci. Je vais également envoyer le lien de celle-ci dans le truc. Une fois que vous avez lancé le téléchargement, vous observez juste, bam, c'est fini. Téléchargement terminé. Ensuite, vous allez installer chaque logiciel. Maintenant, je vais aller télécharger Firefox. Je vais mettre là Firefox. Je lance, il fait pareil. Je descends là, on met dernière version sortie le 4 février. Même Firefox, je crois qu'il va télécharger. La version n'est pas à jour. Du coup, ça pèse 68 mégas. Il lance le téléchargement. Pendant que c'est en train de télécharger, je m'en vais installer
Sublime Text. Je double-clique juste. Donc j'entre dans le fichier, dans le dossier de téléchargement. Voilà Sublime Text. Je double-clique sur Sublime Text et l'installation va commencer. Je vais exécuter. Oui. Next. Installer. Bon, apparemment, il y a une erreur qui se produit. Abandonner, exécuter. Oui. Si l'erreur se répète. Bon, ok. L'installation a commencé. Je suppose que c'est parce que le programme est peut venir là, j'installe même directement. Ok. Une fois que ça sera fait, Mozilla a été téléchargé. Je vais lancer également l'installation. On me dit toujours il y a une erreur. Hein, apparemment, vu que le fichier est déjà, on dit le fichier téléchargé depuis Internet peut être utile, mais ce type de fichier présente des dangers potentiels. N'hésitez pas, blabla. Ok, je comprends. Mais pour vous installer normalement, il n'y aura pas de souci. Ok, une fois que tout ça est qui? Une fois que tout ça a été téléchargé, vous n'aurez plus qu'à les installer et voici à quoi va ressembler Sublime Text, VS Code, chacun. Voici à quoi ressemble Sublime Text. Pour VS Code, on va aller dans la barre de recherche, faire un VS Code. Là, on va ouvrir. Vous allez voir à quoi VS Code ressemble. Voici donc à quoi VS Code ressemble. Ok. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous prie de vous abonner et de liker la vidéo. Ciao.